Bonjour à tous et bienvenue sur Charm Stories. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager les histoires avec les autres. Au fait, pour activer les sous-titres, cherchez l'icône CC sur le lecteur vidéo. Elle se trouvera dans le coin supérieur droit si les sous-titres sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Dans un café animé, empli du doux bourdonnement des conversations et de l'arôme chaud du café fraîchement moulu, la porte s'ouvrit, réduisant la foule au silence pour un bref instant. Un vieil homme frêle, Nicolas, âgé de 89 ans, entra dans la pièce d'un pas lent et mal assuré. Son manteau en lambeaux flottait sur sa silhouette menue, lui offrant à peine un peu de chaleur contre le froid de la journée, et ses chaussures étaient si usées que ses orteils perçaient presque à travers. Nicolas ne leva pas les yeux. Il sentait les regards, le jugement et les chuchotements silencieux de chaque coin de la pièce. Chaque pas était une bataille entre sa dignité et son estomac vide, mais la faim le poussait à avancer. Au comptoir, Nicolas prit une profonde inspiration et déposa quelques pièces sur le comptoir. La propriétaire, Agatha, une femme d'âge moyen connue pour son comportement sévère et froid, le toisa d'un air renfrogné. Son tablier, autrefois blanc, était taché, reflétant sa nature rude. Elle croisa les bras, masquant à peine son dégoût. « Je voudrais juste le sandwich le moins cher », murmura Nicolas, sa voix dépassant à peine le faible brouhaha des clients. Agatha ricana, se penchant en avant avec un rictus méprisant. « Ce n'est pas une œuvre de charité, mon vieux. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne mangez pas. » Ces paroles cinglantes firent tressaillir Nicolas. Il baissa les yeux sur ses mains tremblantes, le cœur lourd de honte. « S'il vous plaît, plaida-t-il, la voix brisée, n'importe quoi que vous puissiez me donner. J'ai juste faim. » Autour de lui, quelques clients le regardèrent avec dédain. Certains marmonnèrent, d'autres ricanèrent. Un homme dans un coin secoua la tête en grommelant, « Il devrait savoir qu'on ne mendie pas dans un endroit comme celui-ci. » Juste au moment où Nicolas pensait qu'il ne pouvait pas tomber plus bas, la porte du café s'ouvrit de nouveau, et une femme remarquable entra. Jamina, une milliardaire bien habillée aux traits vifs et à l'air confiant. Même Agatha parut mal à l'aise en remarquant le regard intense de Jamina. « Que se passe-t-il ici » demanda Jamina, sa voix ferme, bien que son ton laissât transparaître une désapprobation. Elle regarda Nicolas, qui se tenait toujours près du comptoir, son visage marqué par la honte du rejet. Agatha, tentant de reprendre contenance, répondit, « Cet homme n'a rien à faire ici. Il ne peut pas payer, donc il ne devrait pas être là. » L'expression de Jamina devint glaciale. Elle s'approcha de Nicolas, posant une main rassurante sur son épaule. « Ne vous inquiétez pas, monsieur, dit-elle doucement. Aujourd'hui, votre déjeuner est pour moi. » Nicolas leva les yeux, écarquillé d'incrédulité. « Merci, madame. Je ne sais pas comment vous remercier. » Jamina se tourna vers Agatha, qui semblait visiblement secouée. « Je paierai pour son repas, » dit Jamina, le ton inflexible. « Il mérite d'être ici autant que n'importe qui d'autre. » Agatha laissa échapper un grognement, le visage tordu par la défiance. « Nous n'offrons pas la charité ici, Jamina. Il ne peut pas se le permettre, donc il ne devrait pas rester. » Jamina eut un petit rire sans joie, ses yeux brillant d'une force tranquille. « Il ne s'agit pas de charité, Agatha. Il s'agit de dignité. Et peut-être avez-vous oublié que chaque entreprise est bâtie sur les gens, y compris les moins fortunés. » Le café devint silencieux alors que les mots de Jamina résonnaient. Agatha, réalisant sa position, balbutia, « Eh bien, si c'est ce que vous voulez, alors soit. Mais ne vous attendez pas à ce que ça se reproduise. » Jamina sourit simplement. « Ce qui ne se reproduira pas, Agatha, c'est la façon dont vous traitez les gens ici. Tout le monde sera au courant. » Le visage d'Agatha pâlit alors que les mots de Jamina la frappaient de plein fouet. Un des employés, sentant le changement d'atmosphère, escorta discrètement Nicolas à une table, toujours sous le regard vigilant de Jamina. Jamina le suivit, tira une chaise pour elle-même et s'assit en face de lui. « Qu'aimeriez-vous manger, Nicolas » demanda-t-elle chaleureusement, son ton maintenant doux. Nicolas, toujours bouleversé, murmura, « Un sandwich me suffira, madame. » « Merci. » Le serveur, réticent mais prudent sous le regard sévère de Jamina, apporta à Nicolas un sandwich frais et une tasse de café chaud. Nicolas baissa les yeux sur le repas, ses doigts tremblants alors qu'il tendait la main vers le sandwich. Il hésita, presque comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve qui disparaîtrait à tout moment.
C'est à vous, l'encouragea Jamina en souriant doucement. Vous le méritez. Avec un signe de tête reconnaissant, Nicolas prit une bouchée lente et délibérée, savourant chaque goût. La honte et l'humiliation qu'il avait ressenties plus tôt semblaient s'estomper à chaque bouchée. Jamina le regardait, un étrange sentiment de compassion et de connexion grandissant en elle. Alors que le café retrouvait son rythme habituel, Jamina remarqua quelque chose qui brillait au poignet de Nicolas. C'était une vieille montre usée, et quelque chose à son sujet lui semblait étrangement familier. Son regard s'attarda, essayant de retrouver ce souvenir. « Monsieur Nicolas, dit-elle doucement, sa voix remplie de curiosité, puis-je voir votre montre ?» Nicolas baissa les yeux, légèrement surpris. « Oh, bien sûr, répondit-il en détachant soigneusement le bracelet. « C'est un cadeau de quelqu'un d'important, murmura-t-il. » Jamina prit la montre entre ses mains, ses doigts tremblants au contact du métal froid. Un flot de souvenirs refit surface, des moments qu'elle pensait avoir oubliés depuis longtemps. Alors que Jamina examinait le dos de la vieille montre usée, son cœur se mit à battre la chamade. Là, gravé en lettres délicates, se trouvait un nom qui lui donna des frissons, Xander. Elle porta la main à sa bouche, ressentant une vague de choc et de souvenirs. C'était la sienne, murmura-t-elle. C'était la même montre qu'elle avait offerte à Xander, l'homme qu'elle avait autrefois tant aimé mais qu'elle avait tragiquement perdu. Comment diable Nicolas, un homme qu'elle venait de rencontrer, pouvait-il la posséder? Où avez-vous eu cette montre? La voix de Jamina tremblait alors qu'elle luttait pour prononcer les mots. Nicolas remarqua l'émotion sur son visage et parut perplexe. C'est un cadeau, répondit-il avec hésitation. Un cadeau de mon fils, Xander. La révélation frappa Jamina comme un coup de poing. Ses pires soupçons étaient confirmés. C'était le même Xander qu'elle avait aimé, l'homme dont elle pleurait la mémoire depuis toutes ces années. Son cœur s'emballa tandis qu'une vague de tristesse, de surprise et de désir l'inondait. Nicolas, toujours confus, continua, Xander, il est décédé il y a des années. Après son départ, la vie n'a plus jamais été la même. Jamina sentit les larmes monter à ses yeux, mais elle se battit pour garder son sang-froid. Xander. Il était tout pour moi, chuchota-t-elle, incapable de cacher la douleur dans sa voix. Cette découverte était accablante. Xander avait disparu de sa vie si brusquement, et elle n'avait jamais eu la chance de lui dire adieu correctement. Pourtant, devant elle se tenait son père, tenant le seul objet qui la reliait à son amour perdu. « Est-ce que vous connaissiez mon fils ?» demanda Nicolas, sa voix remplie d'un mélange de surprise et de chagrin. Jamina hocha la tête, incapable de parler immédiatement. Elle regarda Nicolas, son regard adouci à la fois par l'affection et le deuil. « Je l'aimais » avoua-t-elle, sa voix à peine audible. Plus que tout au monde. Le silence qui suivit était lourd, rempli d'émotions inexprimées. Nicolas était stupéfait, son expression passant de la confusion à la compréhension. Il pouvait voir que Jamina avait vraiment aimé son fils, partageant la même douleur qu'il portait depuis la mort de Xander. Finalement, Nicolas rompit le silence. « Il ne m'a jamais parlé de vous, dit-il, la voix nouée par l'émotion. » Jamina prit une profonde inspiration, sachant qu'il était temps de revisiter son passé. « C'est une longue histoire, » commença-t-elle, regardant dans les yeux de l'homme qui n'était plus seulement un étranger. « Nous nous sommes rencontrés quand nous étions jeunes. Je travaillais dans une petite boutique, mon premier emploi en ville. Xander passait faire des dons pour l'orphelinat où j'avais grandi, et c'est comme ça que nous nous sommes rapprochés. » Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent. « L'orphelinat. » Jamina hocha la tête, un sourire doux amer se dessinant sur ses lèvres. « Oui, j'y ai été élevé. Je n'ai jamais connu mes parents, mais l'orphelinat était ma maison. C'est là que j'ai rencontré Xander. Il était gentil, passionné et plein de vie. Nous avions tellement de projets pour l'avenir, jusqu'à ce que tout change. » Nicolas écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Sa douleur reflétait la sienne, mais il réalisait maintenant qu'il y avait une partie de la vie de Xander qu'il n'avait jamais connue. « Je ne connaissais pas cette partie de sa vie, » murmura Nicolas en baissant la tête. Après sa mort, Denise, sa mère, a toujours blâmé quelqu'un. Elle disait qu'il s'était éloigné à cause d'une femme, mais elle ne m'a jamais dit qui. Je n'ai jamais su pourquoi. À la mention de Denise, le cœur de Jamina se serra.
Elle se souvenait de Denise comme d'une femme sévère et inaccessible qui ne l'avait jamais approuvée. Denise ne m'a jamais accepté, dit-elle, la voix tremblante. Elle pensait que je n'étais pas assez bien pour son fils. Xander était pris entre deux feux, essayant d'être le fils parfait tout en voulant vivre sa propre vie. C'était une période très difficile. Nicolas la regarda, visiblement ému. Je n'ai jamais compris le conflit auquel il était confronté, admit-il. Denise m'a convaincu que c'était la faute de quelqu'un d'autre, mais maintenant je vois que la douleur était bien plus profonde que je ne le réalisais. Il me rendait encore visite, mais c'est devenu rare, continua Nicolas avec un long soupir fatigué. Et puis, il y a eu l'accident. Jamina sentit un nœud se serrer dans sa gorge alors qu'il parlait. Elle était là ce jour fatidique, le jour qui a tout changé. J'étais avec lui, avoua-t-elle, rompant le silence. Nous étions en route pour la maison d'un ami. Mais nous ne sommes jamais arrivés. Il y a eu un accident. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais quand je me suis réveillé, il était déjà parti. Ses larmes coulèrent enfin et elle se couvrit le visage, s'autorisant à faire son deuil une fois de plus. Nicolas la regardait, tout aussi ému, des larmes silencieuses coulant sur son propre visage. « Je n'ai jamais su que vous étiez avec lui, » murmura-t-il, la voix empreinte de regret. « Je n'en avais aucune idée. » Jamina secoua la tête, serrant toujours fermement la montre. Il représentait le monde pour moi. Et j'ai tout perdu ce jour-là. Elle avait essayé d'aller de l'avant, mais le passé l'avait toujours hantée. Maintenant, elle pouvait voir que Nicolas était aussi perdu dans le deuil qu'elle, sa vie réduite à une ombre de ce qu'elle était. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura Nicolas, secouant lentement la tête. « Vous étiez la femme qu'il aimait et moi. Je n'ai jamais su à quel point il tenait à elle. » Jamina essuya rapidement ses larmes, essayant de reprendre contenance. « Je n'ai réalisé que c'était votre fils que maintenant. Mais voir cette montre, ça a tout fait remonter. Il la portait toujours. C'était un cadeau que je lui avais fait quand nous avons commencé à rêver d'un avenir ensemble. » Elle regarda Nicolas, qui semblait perdu dans ses pensées, son regard fixé sur la montre comme si elle contenait tous les souvenirs de son fils perdu. La voix de Nicolas n'était qu'un murmure alors qu'il baissait les yeux. « Il parlait rarement de vous, Jamina. Mais je sentais que quelque chose l'éloignait de nous. Ma femme, Denise, n'a jamais accepté l'idée que Xander soit avec quelqu'un en dehors de notre cercle. Elle voulait qu'il épouse quelqu'un de notre classe, quelqu'un qui pourrait élever notre position. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu. » Sa voix tremblait, et Jamina pouvait entendre la profonde culpabilité et la tristesse dans ses mots. Elle hocha la tête, ressentant sa douleur, et se souvint clairement du dédain que Denise avait pour elle. Elle me détestait, Nicolas. Chaque fois que j'essayais de tendre la main, je sentais comment elle me méprisait. Xander était toujours pris entre nous, essayant de plaire à tout le monde. Nicolas prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. Je n'aurais jamais imaginé que les choses finiraient ainsi. Quand Xander est décédé, Denise et moi nous sommes encore plus éloignés. Elle s'est blâmée et au fond, je pense qu'elle m'a blâmé aussi. Tout a commencé à s'effondrer. Jamina le regarda avec une profonde empathie. « Comment avez-vous fini ici ?» demanda-t-elle doucement, essayant de ne pas rouvrir les blessures mais désireuse de comprendre son parcours. Nicolas laissa échapper un lourd soupir, s'affaissant sous le poids de son histoire. Après la mort de Xander, Denise a complètement changé. Elle a sombré dans le deuil et moi. Je me suis perdu aussi. Notre mariage n'a pas pu résister à la culpabilité et au deuil. J'ai fini par tout abandonner. Nous avions une vie confortable mais sans lui, elle semblait vide. Denise m'a toujours blâmé. Elle disait que si j'avais été plus ferme avec Xander, si je l'avais guidé à mieux choisir, il serait peut-être resté plus proche de nous. En entendant cela, Jamina sentit son propre chagrin. Elle savait que Denise lui en voulait, mais entendre Nicolas l'admettre à voix haute était douloureux. « Nicolas, dit-elle doucement, ce n'était pas votre faute. Ce n'était la faute de personne. Parfois, la vie nous emmène sur des chemins que nous ne pouvons ni prédire ni contrôler. Xander vous aimait tout comme il m'aimait. Et cet amour était réel. Ce qui lui est arrivé était un accident, mais rien ne peut enlever l'amour qu'il avait pour nous. » Les yeux de Nicolas se remplirent de larmes en écoutant. « Je n'ai jamais pensé que je vous rencontrerais un jour, Jamina. Ou que je comprendrais qui était la femme que mon fils aimait si profondément. Ceci.
Ceci signifie tellement pour moi. Jamina tendit la main à travers la table et posa doucement la sienne sur la sienne. Nous partageons tous les deux la même perte, Nicolas, et d'une certaine manière, cela nous relie. Je ne sais pas pourquoi le destin nous a réunis aujourd'hui, mais peut-être y a-t-il une raison. Peut-être que nous pouvons trouver un peu de guérison. Ils restèrent assis en silence, absorbant les révélations et les émotions qui tourbillonnaient autour d'eux. La montre de Xander, que Jamina tenait toujours, semblait lourde dans ses mains. Elle la regarda, puis la rendit à Nicolas, qui la remit à son poignet avec une expression solennelle. Cette montre, murmura Jamina, sa voix douce, c'est plus qu'une simple montre. C'est un rappel du temps que nous avons eu avec lui, de ce que nous avons partagé. Aussi douloureux que ce soit, cela me rappelle que la vie continue d'avancer même quand on a l'impression d'être immobile. Nicolas sourit tristement, comprenant la profondeur de ses paroles. Je ne sais tout simplement pas comment aller de l'avant, admit-il, sa voix lourde d'honnêteté. Après avoir tout perdu, Denise et moi nous sommes retrouvés à la rue. Maintenant, nous ne faisons que survivre. Le cœur de Jamina se serra pour lui. Elle pouvait sentir sa lassitude, son esprit brisé. Et où est Denise maintenant, demanda-t-elle, la voix empreinte d'inquiétude. Nicolas baissa la tête. Elle m'attend sur une place voisine. Nous n'avons nulle part où aller et elle est encore plus anéantie que moi. Jamina prit une profonde inspiration, sentant qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'elle devait faire. Elle regarda Nicolas, son regard résolu. Je veux voir Denise. Je veux vous aider tous les deux. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais peut-être qu'ensemble, nous pouvons changer l'avenir. Le cœur de Jamina battait à tout rompre alors qu'elle marchait aux côtés de Nicolas dans les rues animées de la ville. Les mots qu'ils avaient échangés dans le café résonnaient encore dans son esprit. Le père de l'homme qu'elle avait aimé était à ses côtés, et ils étaient sur le point de rencontrer la femme qu'il avait toujours méprisée. Jamina savait que ce moment serait difficile, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que l'affronter était la bonne chose à faire. Tandis qu'il marchait, Nicolas la guidait en silence, ses pas lents hélas, comme si le poids de ses années et de ses épreuves l'avait vidé de son énergie. Les yeux de Jamina erraient dans la ville, mais son esprit tourbillonnait de pensées. Rencontrer Denise, la mère de Xander, était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Le simple souvenir de Denise la faisait trembler, mais Jamina savait qu'elle devait affronter ses sentiments. Après quelques minutes, ils arrivèrent sur une petite place cachée entre de vieux bâtiments. C'était un lieu tranquille mais usé, où quelques personnes étaient assises sur des bancs ou se promenaient nonchalamment. Sous l'ombre d'un grand arbre était assise Denise, l'air fragile et petite. Le contraste entre la femme fière dont Jamina se souvenait et celle qui se trouvait devant elle était saisissant. Denise, autrefois impeccable, était maintenant voûtée, enveloppée dans un vieux manteau en lambeaux, ses cheveux gris attachés négligemment. Ses yeux, autrefois remplis de fierté, fixaient maintenant le vide. « Jamina, êtes-vous prête ?» demanda doucement Nicolas, sentant son anxiété. Jamina hocha la tête, mais son cœur s'emballa. « Je dois le faire, » répondit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Nicolas s'approcha prudemment de Denise, comme s'il craignait de réveiller une bête endormie. Jamina le suivit de près, le cœur battant dans sa gorge. Alors qu'il s'approchait, Denise leva les yeux, son expression passant de l'épuisement à la surprise et à la détresse en voyant une inconnue à côté de Nicolas. « Qui est cette femme ?» demanda Denise, sa voix rauque et affaiblie. Nicolas hésita un instant, cherchant les mots justes. « Denise, voici Jamina. » Elle était importante pour Xander. Le nom de Xander tomba entre eux comme une pierre jetée dans un lac tranquille, créant des ondes de tension et d'émotion refoulées. Les yeux de Denise s'écarquillèrent en reconnaissant le nom. « Jamina, » dit-elle, sa voix un mélange d'incrédulité et de colère. « Vous êtes la femme qui nous l'a enlevé. Vous êtes la cause de toute notre misère. » L'accusation était vive et tranchante. Jamina sentit l'impact de ces mots comme des poignards, mais elle prit une profonde inspiration, déterminée à rester calme. « Je comprends ce que vous ressentez, Denise, » dit Jamina, sa voix stable mais ferme. « Mais je suis ici pour aider. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais peut-être pouvons-nous trouver un moyen d'avancer ensemble. » Denise secoua la tête, ses mains tremblant alors qu'elle serrait plus fort son sac. « Vous ne comprenez pas. J'ai tout perdu. La vie de mon fils. Plus rien n'a de sens. » Jamina sentit une oppression dans sa poitrine à la vue de la douleur brute de Denise.
Il était clair que cette femme était complètement dévastée par la perte de Xander. Nicolas s'agenouilla à côté de Denise, lui tenant doucement les mains. « Ma chérie, je sais que tu as souffert. »« Moi aussi, » dit-il doucement. « Mais nous avons trouvé Jamina par hasard aujourd'hui et elle est prête à nous aider. Il est peut-être temps d'arrêter de fuir le passé. » Denise regarda Nicolas puis Jamina, ses expressions oscillant entre la confusion et la douleur. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle, plissant les yeux comme si elle cherchait un motif caché dans les intentions de Jamina. « Pourquoi, après tout ce que nous avons traversé, apparaîtriez-vous pour nous aider? Vous ne nous devez rien. » Jamina prit une profonde inspiration et s'agenouilla à côté de Nicolas, se mettant au niveau de Denise. Ses yeux étaient remplis de compassion, et sa voix était douce mais chargée d'émotion. « J'aimais Xander, » commença-t-elle, regardant directement dans les yeux fatigués de Denise. « Je sais que nous avons tous tellement perdu. Mais je suis ici maintenant parce que je pense que c'est quelque chose qu'il aurait voulu. Il m'a enseigné le pardon, la gentillesse et l'importance de prendre soin des autres. Je crois que, où qu'il soit, il voudrait que je vous tende la main. » Denise resta silencieuse, son visage un masque impénétrable tandis que le vent bruissait dans les feuilles au-dessus d'eux. Jamina pouvait voir la bataille intérieure dans les yeux de Denise. Une lutte entre sa fierté blessée et le désir profond de laisser aller la douleur qui l'avait consumée. Après une longue pause, Denise laissa échapper un soupir fatigué, comme si elle libérait des années de chagrin refoulé. « Je ne sais pas quoi dire. » Sa voix n'était qu'un murmure rempli d'hésitation. Nicolas serra doucement ses mains. « Dis simplement que tu nous laisseras t'aider, Denise, » l'encouragea-t-il doucement. « Nous vivons dans cette douleur depuis si longtemps. Il est peut-être temps de commencer à guérir. » Les yeux de Denise se remplirent de larmes, pour la première fois, le masque rigide qu'elle portait depuis des années commença à se fissurer. Elle parut vulnérable, sa posture s'adoucit, et son regard s'abaissa comme si elle cherchait une réponse dans son cœur. « Je ne sais pas si je peux faire confiance à nouveau, » admit-elle, la voix tremblante. Jamina tendit la main, son ton chaleureux et compréhensif. « Je ne vous demande pas de me faire entièrement confiance tout de suite, » l'assura-t-elle. « Mais allons-y pas à pas. J'ai de la place chez moi. Vous et Nicolas pouvez rester avec moi jusqu'à ce que nous trouvions une meilleure solution. Il n'y a pas d'urgence. » Denise jeta un coup d'œil à Nicolas, qui la regardait en retour avec des yeux doux et pleins d'espoir. Lentement, elle hocha la tête, laissant quelques larmes couler sur ses joues. « D'accord, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « J'accepte. » Un léger sourire traversa le visage de Jamina alors qu'elle réalisait que c'était un début. Ce ne serait pas facile et le chemin à parcourir aurait ses défis. Mais pour la première fois depuis des années, ils avançaient tous vers quelque chose de plus lumineux, un voyage de guérison. Le lendemain matin, les premiers rayons de soleil illuminaient doucement le petit salon confortable de la maison de Jamina. Nicolas et Denise s'y étaient installés la veille au soir, s'habituant encore à l'idée de ce changement radical dans leur vie. La pièce était chaleureuse et accueillante, avec des meubles élégants et un décor moderne qui reflétait la vie de Jamina. Cela contrastait fortement avec la réalité rude et incertaine que Nicolas et Denise avaient connue en vivant dans la rue. Assise dans un fauteuil près de la grande fenêtre, Jamina tenait une tasse de café chaud en regardant le lever du soleil. Ses pensées étaient un enchevêtrement de souvenirs et d'espoir. Accueillir Nicolas et Denise chez elle était plus qu'un simple acte de gentillesse. C'était sa façon de guérir, de pardonner et peut-être de trouver la paix. Un léger bruit la fit se retourner. Denise se tenait sur le seuil, hésitante, comme si elle n'était pas sûre d'avoir sa place dans un tel espace. Jamina pouvait voir à quel point elle avait l'air fragile. Sa posture autrefois fière était maintenant accablée par des années de douleur et de regret. Ses yeux, bien que fatigués, contenaient quelque chose de nouveau, une faible étincelle d'espoir. « Vous êtes levé tôt » dit Jamina avec un doux sourire, en désignant le canapé à côté d'elle. « Voudriez-vous un café » Denise marqua une pause, toujours méfiante, puis hocha lentement la tête. « Oui, s'il vous plaît. »« Merci. » Denise prit une profonde inspiration tremblante, comme si elle se préparait à une confession difficile. « Jamina, » commença-t-elle doucement, « je ne vous ai jamais approuvé quand Xander m'a parlé de vous pour la première fois. Dès qu'il a mentionné votre nom, j'ai su que vous n'étiez pas ce que j'avais imaginé pour lui. J'ai toujours voulu le meilleur pour mon fils. Quelqu'un qui pourrait l'aider à s'élever dans la vie, quelqu'un qui le pousserait vers le succès. » Jamina resta silencieuse,
sentant que Denise avait besoin de dire tout cela pour s'en libérer. Elle pouvait sentir les années de ressentiment enfouies de la femme dans chaque mot. Mais maintenant, la voix de Denise tremblait en parlant, je vois à quel point j'avais tort. J'ai perdu mon fils. J'ai tout perdu. Et je vous ai blâmé, pensant que c'était de votre faute, que vous étiez la raison pour laquelle il nous avait échappé. Mais la vérité, c'est que ce n'était jamais aussi simple. Ce qui s'est passé était plus grand que n'importe lequel d'entre nous. Un nœud se serra dans la gorge de Jamina. Elle ne s'attendait pas à de tels mots de la part de Denise. C'était une confession qu'elle n'aurait jamais cru entendre. Je n'ai jamais voulu vous l'enlever, dit doucement Jamina, sa voix empreinte d'émotion. J'aimais Xander, mais je sais qu'il vous aimait aussi tous les deux. Le choix de s'éloigner de la famille n'a jamais été facile pour lui. Il voulait rendre tout le monde heureux. Denise hocha lentement la tête, des larmes coulant sur son visage. Pendant si longtemps, j'ai été aveuglée par la douleur et l'orgueil. J'ai nourri ce ressentiment. Il m'a détruite, et il a blessé Nicolas aussi. Quand Xander est parti, j'ai perdu mon chemin. Mais maintenant, après toutes ces années, je vois que vous n'étiez pas à blâmer. Je ne savais tout simplement pas comment faire face à la perte. Jamina sentit les larmes monter à ses yeux également. Les mots de Denise, lourds de regret et de tristesse, brisèrent le mur qu'elle avait construit autour de son cœur. Nous avons toutes les deux tant perdu, Denise. J'ai perdu l'homme que j'aimais et vous avez perdu votre fils. Nous avons chacune souffert à notre manière, mais aucune de nous n'en est sortie indemne. Denise essuya rapidement ses larmes, essayant de reprendre contenance. Je ne sais même pas comment vous remercier de nous aider maintenant, après tout ce que je vous ai fait subir. Jamina la regarda avec compassion. Je n'ai pas besoin de remerciements, Denise. Je veux juste que nous trouvions la paix. La culpabilité et le ressentiment nous ont rongés pendant trop longtemps. Je pense qu'il est temps de laisser tomber tout ça. Pour le bien de Xander, si ce n'est pour le nôtre. Denise réussit à esquisser un petit sourire timide. Il serait heureux de voir ça, n'est-ce pas? Oui, acquiesça Jamina, les yeux embués. Il le serait. À ce moment-là, Nicolas entra dans la pièce, son visage reflétant un nouveau sentiment de détente et de contentement. Le simple confort d'un lit chaud et d'un toit sur sa tête semblait lui avoir redonné un peu d'énergie. « Je vois que vous parlez toutes les deux, » dit-il avec un léger sourire. « C'est bon signe. » Denise et Jamina échangèrent des regards et sourires. « Oui, Nicolas, nous parlions, » répondit Jamina en lui faisant un petit signe. « On dirait qu'on met enfin le passé derrière nous. » Nicolas soupira de soulagement, s'asseyant à côté de Denise et lui tenant doucement la main. « J'ai toujours su que ce que nous faisions n'était pas vraiment vivre. Après avoir tant perdu, la douleur a pris le dessus. Mais peut-être que maintenant nous avons une chance de repartir à zéro. » Jamina les regarda tous les deux, ressentant un espoir renouvelé. « Vous êtes les bienvenus ici aussi longtemps que vous en aurez besoin. Mais j'espère aussi qu'avec le temps, nous pourrons trouver quelque chose de plus permanent pour vous. Vous méritez tous les deux un nouveau départ. » Denise serra la main de Nicolas et sourit timidement. « Merci, Jamina. C'est peut-être notre chance de laisser enfin Xander reposer en paix. » Dans les semaines qui suivirent, la maison se transforma d'un lieu lourd de chagrin en un espace chaleureux et accueillant. Jamina travailla dur pour que Nicolas et Denise se sentent à l'aise, leur offrant non seulement un toit mais aussi un environnement de soutien et d'amour. Peu à peu, la douleur du passé commença à s'estomper, remplacée par un sentiment de paix grandissant. Un après-midi, alors que Jamina organisait des papiers dans le salon, Nicolas entra silencieusement et s'assit à côté d'elle. Il semblait absorbé dans ses pensées, mais il y avait une détermination dans son regard. « Jamina, » commença-t-il d'une voix réfléchie, « j'ai beaucoup pensé. Je ne veux pas que vous ayez l'impression que nous profitons de votre générosité. Denise et moi vivons ici depuis un moment, et je ne saurais exprimer notre gratitude. Mais je pense qu'il est temps que nous commencions à chercher quelque chose de plus permanent. » Jamina le regarda, une pointe de surprise et d'admiration dans les yeux. « Nicolas, vous ne profitez de rien du tout. Je fais cela parce que je veux aider et parce que, d'une certaine manière, cela m'aide aussi à guérir. Mais je comprends. Vous ressentez le besoin d'avoir quelque chose à vous, n'est-ce pas? » Nicolas hocha la tête. « Exactement. Je pense qu'il est temps que nous essayions de reconstruire quelque chose. Peut-être quelque chose de simple,
mais un endroit que nous pouvons vraiment appeler notre foyer. Jamina sourit, touchée par l'honnêteté de Nicolas et son désir d'aller de l'avant. C'est une idée merveilleuse. Et vous n'avez pas à le faire seul. J'adorerais vous aider à trouver un endroit qui vous convienne. Une maison confortable où vous et Denise pourrez prendre un nouveau départ avec dignité. Les yeux de Nicolas se remplirent de gratitude. Merci, Jamina. Après si longtemps dans la rue, je n'aurais jamais pensé que nous aurions une chance de retrouver une vie normale. À ce moment-là, Denise entra dans la pièce, curieuse de leur conversation. Vous parlez de partir d'ici, demanda-t-elle en regardant Nicolas puis Jamina. Oui, répondit Jamina avec un sourire encourageant. Nicolas a mentionné que vous étiez tous les deux prêts à trouver un endroit à vous. Je pense que c'est une excellente idée. Vous sentez-vous prête? Denise hésita, comme si l'idée l'effrayait et l'excitait à la fois. Je ne sais pas, admit-elle. Je me sens en sécurité ici. Après tout ce que nous avons traversé, l'idée de repartir, c'est écrasant. Jamina s'approcha, prenant doucement les mains de Denise. Je comprends. Cela ne doit pas se faire tout de suite. Nous irons à votre rythme. Et n'oubliez pas, vous aurez toujours un foyer ici et je serai toujours là pour vous aider. Denise regarda Nicolas qui lui fit un signe de tête encourageant. Elle prit une profonde inspiration et finit par hocher la tête. Peut-être qu'il est temps de recommencer. Mais je veux le faire en sachant que nous ne sommes pas seuls. Vous ne serez jamais seuls, l'assura Jamina. C'est un voyage que nous ferons ensemble. Dans les jours qui suivirent, Jamina aida le couple à chercher leur nouvelle maison. Ils consultèrent des annonces immobilières, visitèrent différents quartiers, après quelques semaines, ils trouvèrent une petite maison confortable. Elle était simple mais accueillante, nichée dans un quartier calme près d'un parc où Nicolas et Denise pourraient faire des promenades paisibles et commencer un nouveau chapitre. Jamina organisa le déménagement, s'assurant que tout était en place pour que leur nouvelle maison soit un vrai foyer. Cette première nuit dans leur propre maison fut remplie d'excitation et de nervosité. Mais pour Nicolas et Denise, cela marquait un nouveau départ. Le petit salon avec sa lumière chaude et ses meubles simples symbolisait un nouveau commencement. Alors que Jamina disait au revoir au couple devant leur nouvelle maison, Nicolas la serra dans une étreinte sincère. Vous nous avez donné quelque chose que nous ne pourrons jamais vous rendre, Jamina. La chance d'être à nouveau une famille. Jamina sourit, profondément émue. Vous n'avez pas besoin de me le rendre. Vivez simplement cette nouvelle vie avec amour et gratitude. C'est tout ce que je demande. Denise, qui avait été réservée avec ses émotions, s'avança et serra Jamina fort dans ses bras, ses murs s'effondrant enfin. Et à ce moment-là, tous les trois sentirent le poids de leur douleur se lever, laissant place à un avenir rempli de guérison, d'espoir et de la promesse de nouveaux départs. Jamina regarda Nicolas et Denise, le cœur plein de gratitude et de chaleur. Je n'aurais jamais cru pouvoir pardonner ou aller de l'avant, mais maintenant je vois que le pardon nous libère, dit-elle, les yeux remplis de sincérité. Je vous suis reconnaissante à tous les deux pour cette chance. Nous guérissons tous ensemble et Xander serait si heureux de voir cela. Alors que Jamina s'éloignait, laissant Nicolas et Denise sur le pas de leur nouvelle maison, elle sentit une légèreté dans son cœur. Le passé avait été rempli de douleur, mais maintenant chacun d'eux trouvait son chemin vers la paix et de nouveaux commencements. Quelques semaines passèrent, et Nicolas et Denise s'installèrent progressivement dans leur nouvelle maison. L'adaptation fut lente, mais jour après jour, ils trouvèrent du réconfort dans la simplicité de leur vie. Les promenades matinales dans le parc, les conversations tranquilles pendant le dîner et les moments de silence partagés apportèrent un calme qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des années. Jamina leur rendait souvent visite, s'assurant qu'ils ne manquaient de rien. Ce qui avait commencé comme de brèves visites polies se transforma en de longs après-midi remplis de rires et d'histoires partagées. Jamina leur avait donné non seulement un foyer physique, mais aussi un espace de refuge émotionnel où le pardon et l'amour pouvaient s'épanouir. Un dimanche après-midi ensoleillé, Jamina décida de faire quelque chose de spécial. Elle invita Nicolas et Denise à passer la journée chez elle, disant qu'elle avait une surprise pour eux. Quand ils arrivèrent, ils furent accueillis par l'odeur délicieuse d'un repas fait maison et le sourire accueillant de Jamina. « Vous êtes arrivés le jour parfait, » dit Jamina en les guidant vers la salle à manger. « J'ai une surprise pour vous. » Nicolas et Denise échangèrent des regards curieux, sentant que tout ce que Jamina avait prévu serait significatif. Alors qu'ils admiraient la table dressée et la nourriture disposée avec soin, la porte du salon s'ouvrit. Un jeune homme grand et souriant entra.
Le visage de Jamina s'illumina alors qu'elle se levait pour l'accueillir. Nicolas, Denise, je voudrais vous présenter mon fils, Daniel. Il vient de rentrer de l'université et il était impatient de vous rencontrer. Le visage de Denise s'éclaira de joie, et les yeux de Nicolas pétillèrent d'enthousiasme. Daniel leur tendit la main pour les saluer chaleureusement. C'est un plaisir de vous rencontrer tous les deux, dit-il en serrant la main de Nicolas et en donnant une douce étreinte à Denise. Vous ressemblez beaucoup à votre mère, commenta Nicolas avec un petit rire. Elle a dû bien vous élever. Jamina regarda la scène se dérouler, son cœur débordant de gratitude. C'était plus qu'une simple réunion. C'était un symbole de la famille qu'ils construisaient, un lien renforcé par l'amour et le pardon. Elle savait que, d'une certaine manière, la présence de Daniel honorait la mémoire de Xander, une vie qui les avait autrefois tous connectés. Alors qu'ils déjeunaient, la conversation coula sans effort. Nicolas et Denise, qui avaient été accablés par le chagrin, riaient maintenant facilement et partageaient des histoires. Après le repas, Jamina suggéra qu'ils passent tous au jardin pour le café. Daniel aida Nicolas, le guidant vers un siège dans l'espace extérieur, tandis que Jamina et Denise marchaient à leur côté, bavardant sur les fleurs épanouies. Assis dehors dans la lumière dorée de l'après-midi, l'atmosphère était d'une pure sérénité. Le soleil commença à se coucher, jetant une lueur chaude sur tout le monde. Je n'aurais jamais pensé ressentir cela à nouveau, dit Denise, rompant le silence confortable. Le sentiment de famille, d'appartenance. Je pensais que c'était mort avec Xander. Jamina tendit la main et tint doucement celle de Denise. Nous reconstruisons cela ensemble, Denise. Maintenant, nous avons une chance de créer de nouveaux souvenirs, de vivre avec un peu plus de paix. Nicolas, regardant l'horizon, parla doucement. Xander nous a laissé plus que ce que nous pensions. Même s'il est parti, il nous rassemble toujours. J'ai l'impression qu'il est ici avec nous, d'une manière ou d'une autre. Daniel, qui avait écouté en silence, se pencha et parla avec une sagesse au-delà de son âge. Je crois que l'héritage d'une personne ne disparaît jamais vraiment. Xander était une partie importante de vos vies, et maintenant vous faites tous partie de la mienne. J'en suis reconnaissant. Denis sourit, une seule larme coulant sur sa joue, mais cette fois, c'était une larme de joie. Merci Daniel. D'une certaine manière, nous sommes tous connectés par quelque chose de plus grand. Le reste de l'après-midi se passa entre rires, conversations sincères et un sentiment de réconciliation qui remplissait l'air. Alors que la soirée touchait à sa fin, Jamina ramena Nicolas et Denise à leur nouvelle maison. Ils se dirent au revoir avec de chaleureuses étreintes, promettant que ce ne serait pas la dernière fois qu'ils se réuniraient tous. En rentrant chez elle avec Daniel, Jamina ressentit une profonde paix. Le cycle de deuil et de perte qui avait pesé sur eux pendant si longtemps semblait se refermer. Le passé ferait toujours partie de leur vie, mais pour la première fois, l'avenir s'annonçait radieux. Dans les mois qui suivirent, Jamina, Nicolas, Denise et Daniel construisirent une nouvelle vie ensemble. Ils devinrent une famille renaissant grâce au pardon, unis par des liens plus profonds que ceux du sang. Jamina, qui avait porté le poids de la perte de Xander, ne ressentait plus que de la gratitude et de la sérénité. Nicolas et Denise, autrefois perdus dans le chagrin, redécouvrirent les joies simples de la vie. Et Daniel, avec sa jeunesse et sa gentillesse, apporta l'espoir et la continuité à la famille. Ils avaient chacun affronté la douleur et la perte, mais ensemble, ils créèrent un foyer rempli d'amour et d'espoir. Leur passé, bien que douloureux, ne les définissait plus. Grâce à l'amour et au pardon, ils trouvèrent un nouveau départ. Une vie pleine de lumière, de force et de possibilités infinies.